L'actualité, notamment dans la sous-région ouest-africaine, suite au coup d'État du 5 septembre dernier qui a renversé le président Alpha Condé en Guinée. Une mission de la CEDEAO a rencontré le président déchu, le colonel Mamadi Doumbouya, chef des Poutistes, nouvel homme fort de Conakry, qui continue de bénéficier du soutien d'une bonne partie de la population guinéenne ainsi que de l'opposition. Les précisions de Pierre Dipomelin. Les militaires au pouvoir en Guinée ont reçu à Conakry une mission de la CEDEAO, venue s'enquérir des nouvelles de l'ex-président Alpha Condé à Conakry. Cette visite de terrain visa aussi à échanger avec les nouveaux maîtres de Conakry, à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons eu des rencontres avec le comité national de redressement et avec à sa tête bien sûr le colonel Mamadi Doumbouya. Et nous avons eu des échanges très positifs. Et nous avons eu également la possibilité de rencontrer l'ancien président, le président Alpha Condé. Et donc nous avons également échangé avec lui. Et comme ce sont les chefs d'État qui nous ont mandatés de venir donc, pour cette mission, nous allons rendre compte aux chefs d'État des résultats de nos échanges. La rencontre se tient au moment où les putschistes, en quelques jours, ont tenté de gagner la confiance de la population et de la classe politique guinéenne. Doumbouya, c'est espoir pour la Guinée. On le souhaite qu'il donne, qu'il fait tout, il donne la main à tous les Guinéens, qu'on travaille ensemble. Il est l'homme de la situation, car il a libéré le pays. Et je sais bien, après les discours tenus, nous devons faire en sorte que ces discours ne soient pas que des mots, mais que ça se matérialise en actes. Et que le peuple lui soutienne à continuer les œuvres qui peuvent aider le pays à se développer. Les putschistes eux-mêmes ont dit qu'ils ont des comptes à rendre pour le peuple. Ils ont estimé que le président destitué n'a pas pu relever le défi, l'attente du peuple. Donc pour eux, ils sont venus pour lutter contre la corruption. Nous les attendons pour l'employabilité des jeunes, surtout les jeunes, et pour lutter contre la malgouvernance, la justice surtout, rendre justice aux victimes politiques de 1958 jusque-là. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, appelle la communauté des États ouest-africains à ne pas imposer de sanctions économiques à son pays après le putsch qui, selon lui, permet de sortir d'une situation de non-droit. Non, je ne serais pas favorable aux sanctions économiques. Comme je vous l'ai dit, d'abord, je trouve que c'était l'implication de l'armée pour mettre fin à un mandat illégal et illégitime était pour moi une décision qui est bienvenue. Donc pour moi, la gente ne mérite pas d'être sanctionnée pour ça. Parce que pour moi, elle a mis fin à une situation de non-droit. Si vraiment elle s'engage résolument à aller vers l'ordre constitutionnel en organisant des élections libres et transparentes dans un délai raisonnable, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de la sanctionner. Les dirigeants des États ouest-africains ont suspendu mercredi la Guinée de leur organisation régionale, mais se sont gardés de prendre des sanctions économiques en attendant l'envoi d'une mission diplomatique. Lors du sommet virtuel du mercredi dernier, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont qualifié ce putsch de violation claire de la charte sur la bonne gouvernance. Monsieur, au pas de course, les leçons et les enjeux de ce coup d'État en Guinée, Guillaume. Comme d'habitude, moi je condamne fermement ce coup d'État. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un caporal transformé en chef de force spéciale peut apporter aujourd'hui à la Guinée. C'est malheureux, c'est dommage et je pense que mes parents guinéens ont tort d'être contents aujourd'hui parce que ce monsieur que je vois, ça ne présage de rien de bon. C'est dommage pour notre continent que chaque fois, ce soit des militaires qui parlent à peine français qui se retrouvent à la tête de nos pays. Moi, je suis vraiment malheureux. J'espère seulement que nos parents guinéens vont se ressaisir très rapidement, réunir les conditions pour faire en sorte que ces putschistes ne restent pas longtemps à la tête de la Guinée, parce que la Guinée n'avait vraiment pas besoin de ce coup d'État. J'entends des gens essayer de justifier. Moi, je dis, il faut rester ferme face à tous les putschistes. Aucun coup d'État ne doit être défendu. Si on estime que la démocratie est mise à mal par un certain nombre de pratiques, c'est par les moyens démocratiques qu'il faut les combattre. Et non laisser les gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent se retrouver du jour au lendemain à la tête de nos pays. C'est vraiment dommage. André ? Oui, moi je ne me fais aucune illusion par rapport au lieutenant-colonel Doumbouya.
sauf erreur de ma part, je ne sais pas si la situation a évolué, mais cela fait une semaine quand même, et il n'y a toujours pas de gouvernement. Cela présage quand même de certaines difficultés que la transition va rencontrer. Mais pour moi, mon postulat, il est très clair. Un coup d'État reste un coup d'État. Un coup d'État, il est condamnable, quelle que soit sa forme. Un coup d'État militaire n'est pas plus condamnable qu'un coup d'État constitutionnel. Un coup d'État constitutionnel n'est pas plus condamnable qu'un coup d'État électoral. Et un coup d'État électoral n'est pas plus condamnable qu'un coup d'État paramilitaire. Je vais parler d'une rébellion. Et donc, quand vous avez écouté, par exemple, Georges Weah, qui a posé effectivement le problème du patrouillage des constitutions qui justifie l'entrée de certains militaires sur la scène politique, eh bien, on doit vraiment voir cela. Parce que, rappelez-vous, au Mali, il y a eu un coup d'État électoral de IBK qui voulait forcément faire admettre la victoire électorale de 31 députés issus de son camp. C'est cela qui a causé les crises, les populations qui descendaient dans les rues et autres. Ça a servi de prétexte au coup d'État. Comme la modification de la Constitution par Alpha Condé, donc un coup d'État constitutionnel, a servi encore de prétexte, quand bien même je suis convaincu que ce n'est pas forcément cela qui a motivé Doumbouya. Mais pour moi, un coup d'État reste toujours un coup d'État et quelle que soit la forme, il est condamnable. Arthur Banga, quand vous convoquez les annales de l'histoire, finalement, les hommes en armes en Guinée ont beaucoup de fois fait intrusion dans la vie politique. Oui, déjà la mort de Sékou Touré, Lansana Conté lui-même, à la mort de Lansana Conté d'Addis Camara. Et malheureusement, dans tous ces coups d'État qui sont succédés en Guinée, il y a eu toujours de la dictature, toujours, ça s'est toujours mal terminé. On se souvient de l'épisode d'Addis. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout coup d'État est condamnable et à condamner. Au-delà même d'un troisième mandat, justifié ou pas, il y a qu'est-ce qu'on fait ensuite. Moi, j'ai fait l'analyse comparée la dernière fois de la situation en Côte d'Ivoire en Guinée. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara a su apaiser. Mais Alpha Condé n'a jamais su apaiser la Guinée. Voilà, il a continué à garder son principal opposant en résidence surveillée, plus de 800 personnes en prison. Il n'y a pas eu encore une dynamique positive après les élections. Déjà même dès le 11 novembre, Ouattara rencontre Bédié, ensuite Laurent Gbagbo, mesures de grâce, etc. Ça apaise. Et ça permet d'aller. Mais en Guinée, on n'a pas apaisé à ce moment. Ce que je veux dire, ça c'est déjà fait. Aujourd'hui, les yeux doivent être fixés sur la CEDEAO. La CEDEAO doit faire en sorte que le temps de transition, d'abord durant ce temps de transition, l'impact, l'influence des militaires soit la plus faible possible. Et ensuite, préparer cette transition pour une élection transparente. Parce que la Guinée n'a jamais eu d'élection satisfaisante, sauf si c'est un problème. Il n'y a pas un moment en Guinée, on finit une élection et puis on va... Ça, même en Afrique, au bout d'un moment, ça devient fatigant. Voilà. Donc, il faut que la CEDEAO prenne ses responsabilités, qu'elle veille au grain sur la situation en Guinée, qu'elle veille à toutes les étapes des élections. Pas le jour des élections déjà. La liste, comment tout ce mécanisme est mis en place pour qu'on puisse retrouver une Guinée qui est très importante pour notre sous-région. C'est un pays voisin, voisin de notre ami Bateau. Mais j'ai mes parents là-bas, Alors, il nous reste 2 minutes, hein. On va aller rapidement. Sylvain ? Oui, moi, ce qui se passe en Guinée, je suis indifférent. Hein. Je suis indifférent. Pourquoi ? Parce que c'est l'éternel recommencement. C'est-à-dire que les hommes politiques dans ce pays-là n'ont véritablement jamais tiré de leçons de leur propre histoire. La Guinée n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui a une tradition de coup d'État. Bon, elle est à son 3e coup d'État. Cela a été peut-être mûri, hein, parce qu'on a le premier président qui a fait une longue présidence, il a décédé en 1984. Et à partir de là, à chaque fois, le changement de régime se faisait par Pouki. Et quand on a un tel pays, quand on sait que les militaires n'hésitent pas à faire intrusion dans la vie politique, quand on a les affaires publiques à gérer, on fait quand même attention. Absolument. Voilà. En Afrique, c'est le cas du Niger. Au Niger aujourd'hui, je ne sais pas quel est ce président qui va s'hasarder à faire du tripatouillage. Ben, il sera... Donc là, ce que je veux dire pour la CEDEAO,
En tout cas, il est plus qu'impérieux qu'on aille maintenant vers la CEDEAO des peuples que la CEDEAO institutionnelle. Parce que ce qui se passe à la vérité, je crois que ça, c'est de l'hypocrisie. On vient, on condamne pour le principe, mais on ne règle pas véritablement les problèmes à la base. Ce qui a abouti au coup d'État en Guinée, on savait bien qu'il y avait une crise latente. Qu'a fait la CEDEAO pour pouvoir, comme le disait tout à l'heure Arthur, pour que le président guinéen ait cette pression-là pour pouvoir apaiser. Il ne suffit pas aujourd'hui, dans la gouvernance, de surarmer une partie de l'armée, de donner quelques armes puissantes et puis de délaisser une partie des militaires et puis espérer qu'on a la protection. C'est celui-même que vous avez surarmé là, c'est celui qui vous descend et ce qui est arrivé en Guinée. C'est cela. Donc, je suis vraiment désolé, mais je souhaite que Dieu bénisse ce pays et que les prochaines élections se passent vraiment de façon transparente, sans problème, pour que, plus que jamais, la Guinée ait un régime stable. Et c'est une période de transition qui doit leur permettre de réfléchir. La limitation des mandats, les conditions d'une élection transparente. Repartir sur de nouvelles bases, vous voulez dire. Si on ne peut pas limiter les mandats, il faut sauter ce verrou. Très bien. Bon, on va avoir des présidences à vie, comme ça on va rester tranquille. Très bien. Aristide, rapidement. Très rapidement, on condamne le coup d'État et juste dit que j'ai vu Cellou Dalein Diallo, le principal opposant, dit qu'il demande à la CEDEAO de ne pas apporter sanctions parce qu'il pense que son tour est arrivé et je lui demande... Il dit qu'il accorde le bénéfice du doute à la junte. Voilà. C'est une erreur grave. Et je lui dis simplement de ne pas être naïf. Il ne faut pas qu'il soit naïf. Très bien. À la fin, pour terminer. Dommage qu'il ne reste plus assez de temps. Moi, pour faire de la provocation, je dirais j'attends le prochain coup d'État contre Mamadi Doumbouya. J'attends le prochain coup d'État contre Goïta au Mali. Parce qu'un coup d'État militaire, ce n'est pas la même chose qu'un prétendu coup d'État constitutionnel. Un coup d'État militaire, il vient, il déchire la Constitution. Le coup d'État constitutionnel, il applique une Constitution, il ne déchire pas. Il applique une Constitution selon une vision qu'un autre considère comme une violation. La Constitution est là, elle est en vigueur. Les poutistes, quand ils arrivent, ils suspendent la Constitution. Ouais. La Guinée n'a pas de Constitution actuellement, elle n'a pas de gouvernement. Le Mali a une charte, je ne sais pas, et puis ils reviennent encore. Une charte de transition. Donc, il ne faut pas identifier ce qu'on appelle troisième mandat ou une interprétation de la Constitution à un coup d'État constitutionnel qu'on mettrait sur le même pied qu'une intrusion des militaires qui vient suspendre une Constitution qu'on demande de respecter. Vous dites de respecter la Constitution, d'accord. On ne l'a pas respectée. Quelqu'un vient et puis la suspend. Il la déchire. Alors que l'autre qui ne l'a pas respectée, là, il continue de l'appliquer selon sa vision. C'est vous, votre vision qui n'est pas prise en compte. Alors, s'il y a des bons coups d'État, c'est le prochain coup d'État contre Mamadi Doumbouya, c'est le prochain coup d'État contre Goïta. Et j'en appelle aux gens à le faire. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, il faut que les gens arrêtent de justifier l'injustifiable. Absolument. Parce que si on peut justifier leur coup d'État, on trouvera à justifier des coups d'État contre eux. Il faut que ça cesse en Afrique. Ce n'est pas juste. On ne doit pas faire la fine bouche en mettant toutes les impostures dans le même panier. Ce n'est pas acceptable. D'accord. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est plus une invitation à des activités subversives. C'est pas la même chose. Bien d'accord. En tout cas, merci à vous, monsieur André Silver Conan, Pour une fois, je suis d'accord avec Arthur Banga, Sylvain Guédé-Debaï, Guillaume Bateau, Aristide Nkenda, Alafé Wakili. Je rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, en fin d'émission, nos consultants attribueront des cartons de couleur rouge ou verte selon que des institutions ou des personnalités se sont illustrées de bonne ou mauvaise manière. En tout cas, merci à vous d'avoir pris part à ce débat. Vous pouvez poursuivre le débat chez vous sur Internet. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain. Coup de cœur pour les éléphants.